Salut les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière aujourd'hui. On va parler de paris long terme et en fait, je me suis posé la question avant de faire cette vidéo, le sujet que je voulais aborder, c'était est-ce que les paris long terme sont plus ou moins risqués que les paris sportifs classiques? Alors, prime abord, j'aurais dit les paris long terme sont moins risqués. Et en fait, je me suis mis à réfléchir sur la question et je me suis dit, donc ça c'était il y a la semaine dernière en gros, et je me suis dit, je vais poser la question aux membres du groupe pour voir ce qu'ils en pensent. Et je vais aussi poser la question à un tipster qui est spécialisé dans les paris long terme, qui est aussi membre du groupe. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais pas donner moi mon avis sur la question, c'est que je vais les laisser eux s'exprimer. Et ce que j'aimerais, c'est que toi, par la suite, si tu fais des paris long terme, ou même si tu n'en fais pas, que tu nous donnes ton avis dans les commentaires sur ce que tu penses, en fait, si les paris long terme, c'est plus risqué ou moins risqué que les paris classiques. D'accord? Donc, je te laisse, tu pourrais réfléchir là-dessus avant, tu as peut-être déjà ton avis, mais je vais te laisser découvrir les avis qu'ont laissé les différents membres, et on finira par le tipster paris long terme. Et ce que j'ai fait, c'est que je t'ai pas mis le texte, en fait, j'ai mis, il existe des petits logiciels pour transformer le texte en voix, donc j'ai utilisé ça, comme ça tu pourras avoir l'audio directement, et tu pourras écouter les commentaires que m'ont laissé chacun d'entre eux. Juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et en cliquant sur le petit i là-haut, tu pourras rejoindre les contacts privés. Ça va te permettre de recevoir tous les jours à midi un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Et en bonus, tu pourras télécharger tous les outils que j'utilise dans mes propres paris. Donc, on va commencer d'abord avec l'avis de Richard sur la question « Est-ce que tu penses que les paris long terme sont moins risqués que les paris classiques ?» C'est parti. Vainqueurs de compétition, qualification demi ou huitième peuvent être intéressants à condition de sécuriser. De ce que je connais, les cotes peuvent être bonnes. Il faut analyser car on n'est pas à l'abri dans un tournoi. Par exemple à l'Euro, les cotes pour double chance finaliste France ou Italie et Angleterre ou Portugal étaient très proches, un pari sécurisant l'autre, et jackpot si les deux passent. De là à dire que les PLT sont moins risqués, je ne pense pas, mais la sécurisation est importante. Voilà, donc ça c'était l'avis de Richard. Maintenant, on va avoir l'avis d'un autre membre qui est tipster sur la NBA et qui s'appelle Teddy KGB Prono. Donc on va avoir son avis sur la question, qui lui fait des paris court terme et fait aussi des paris long terme. Pas de différence entre un pari classique et un pari long terme si les deux ont la même probabilité de se produire. Situe à la victoire du PSG à 1,25, soit 80%, et PSG champion à 1,25, et que les deux cotes sont bien ajustées et reflètent les probabilités réelles de l'événement, aucune différence. Par contre, si ta PSG champion à 1,25 et que c'est mal coté et que ça vaut 1,10, soit 91%, bah là ça vaut le coup, parce que c'est value. On en revient toujours à la value. Et souvent les gens se disent, j'ai pris PSG champion en août à 1,3 et maintenant au mois de mars elle est à 1,05, grosse value. Mais non, en fait. Ce n'est plus le même événement, le premier était PSG champion avec 0 match encore joué et 0 points d'avance sur ses concurrents, et en janvier c'est PSG champion avec X matchs joués et X points d'avance sur ses concurrents. C'est comme si tu disais j'ai mis PSG vainqueur du match à 1,9 en pré-match. Et qu'ensuite tu regardes ce même match en live et qu'à 10 minutes de la fin PSG gagne 2-0 et que la cote de la victoire du PSG soit à 1,05 et que tu te dises j'ai pris une grosse value. Non. Ce n'est simplement plus le même événement car les paramètres de départ ne sont pas les mêmes. Et les gens font souvent l'erreur sur le long terme alors que personne ne le fait sur le match. Pour le premier tu paries sur un événement qui dure 6 mois et pour l'autre 90 minutes. Je pense que c'est entre autres ces deux éléments qui font que les gens pensent que les PLT sont plus sûrs. Mais si tu avais par exemple un bilan de 10 000 paris PLT avec une cote moyenne de 1,3 avec un ROI de 5%, ce qui veut dire que tu as pris des cotes en moyenne à 1,3 qui auraient dû être à 1,24, et que de l'autre tu prends un bilan de 10 000 paris sur des matchs avec une cote moyenne de 1,3 et qu'elles auraient dû être elles aussi à 1,24, et bien ce bilan aura lui aussi un ROI d'environ 5%. On va avoir maintenant une troisième personne qui va s'exprimer. C'est quelqu'un, donc un autre membre du groupe, WTA Co, qui fait des paris sur le tennis, qui est tipster tennis aussi, et qui va nous donner son point de vue
du point de vue de son sport, justement, du point de vue du tennis, où il y a vraiment une particularité quand il s'agit de paris long terme. On l'écoute. Hello, je ne parlerai que de mon point de vue tennis. En tennis, il y a seulement les vainqueurs tournois ou vainqueurs de quart, très peu de prop ou autres PLT spéciaux. Au tennis, il y a énormément de value là-dedans car aucun book n'est d'accord avec les cotes. Tu peux avoir des écarts de dingue. J'ai même parié au tabac dernièrement. Ils sont moins risqués mais les cotes sont bien plus hautes. Du coup, il faut lisser la variance. Ce serait un peu comme un joueur de poker qui joue qu'en vrai et jamais online, il peut être bon mais peut finir l'année avec des résultats dégueulasses, et vu qu'il y a environ que 100 tournois chaque année, je n'y vois pas grand intérêt à se concentrer dessus à fond, du coup pour moi plus risqué niveau psychologie. Voilà, donc tu vois que la vision est différente selon chacune des personnes. On va maintenant écouter l'avis de Théo, qui est un membre du groupe, qui n'est pas tipster, qui est simplement un membre qui a donné son avis et qui a l'habitude de faire des paris long terme parce qu'il suit le tipster paris long terme dont je t'ai parlé justement. On l'écoute. Je pense qu'on parle plutôt de diminution de la variance, contrairement aux paris sportifs classiques, on mise plus sur des enjeux politiques. Donc moins de surprises, c'est un peu ce qu'explique Robin du groupe à travers ses investissements long terme. Et pour terminer, je vais te faire écouter l'avis du tipster en pari long terme. Il s'appelle Robin, il a un groupe Telegram qui s'appelle RF Investment. Tu peux aller voir si ça t'intéresse. Et alors je vais pas te mettre l'avis en entier parce que son audio dure 7 minutes je crois. Je vais pas te le mettre en entier, je vais te mettre simplement le début parce qu'après en fait c'est développer le truc, mais pour que tu comprennes simplement la philosophie qui se cache derrière, avec un exemple ou deux, pas plus, parce que la vidéo serait, sinon ça serait beaucoup trop long et j'ai pas envie que ça dure 2 heures de toute façon. Donc je te laisse écouter Robin et on se retrouve juste après. Salut Thomas, comment tu vas? Écoute, je vais te donner mon avis sur la question. Alors pari long terme, déjà moi, je vois pas vraiment un pari long terme. Pari long, ça veut juste dire un pari qui se déroule sur un laps de temps plus long. Moi, je vois pas trop ça comme ça en fait. Dans ma façon de les faire, moi, je fais pas des paris long terme pour faire des paris long terme. Moi, je leur ai donné d'ailleurs le nom d'investissement. C'est plutôt, moi, je vois ça comme une réalisation d'objectifs. Atteinte d'objectifs, le conseil d'administration d'un club, d'une sélection non, ça se joue à l'échelon politique, mais tu vois ce que je veux dire. Les objectifs définis en début d'exercice qui se matérialisent par des résultats sportifs. Et pour moi, ça a plus le nom d'investissement parce que long terme, oui et non. Pour moi, un pari long terme peut être très bien fait à la 37e journée d'un championnat alors qu'il reste 2 journées. Un pari long terme peut être fait sur un match à élimination directe ou sur 2 matchs en cas de Ligue des Champions. C'est plutôt comme ça que je le vois. Et si jamais, je dis n'importe quoi, je vois Dortmund top 4, si j'ai la possibilité et que je trouve ça intéressant par rapport à la cote et à la certitude que j'ai qui va être réussi, effectivement, je peux le mettre en début de saison, à la 10e journée, quand je trouve la cote intéressante. Donc pari long terme, pour moi, il n'est pas forcément long terme. C'est plus un objectif qui va s'atteindre. Et en fonction du ratio cote et certitude que j'ai par rapport à ça, je peux le prendre dès le début de la saison, comme je l'avais fait pour Portland en NBA la saison dernière, parce que c'est quelque chose qui doit se dérouler de suite. Ce qui compte vraiment, c'est le taux de réussite. Effectivement, l'année dernière, tu me demandes en octobre quand l'Atlético est à 6, je pensais que c'était une bonne idée, machin, mais j'attends. Le but, c'est de pas d'essayer de faire l'intéressant en disant je pense qu'il va se passer ça, je pense qu'il va se passer ça. Le but, c'est de considérer ça vraiment comme de l'investissement et avoir le taux de réussite le plus important possible. Et pour savoir si c'est plus sûr ou pas, ça dépend en fait c'est par rapport à la vision qu'on a. Si on a uniquement si on adosse une vision sportive à tout ce qui est aspect mathématique, parce qu'il y a plus de certitude, il y a plus de certitude par rapport aux sportifs. Quelqu'un qui va uniquement aller sur, je connais pas les sites, mais SoccerStat ou je sais pas trop quoi, pour essayer de faire ses under-over sur le foot, le truc pour lui, ça sera pas plus sûr qu'il y ait un under 0,5 sur Liverpool-Manchester City plutôt que sur 3 qui terminent dans le top 3 en Ligue 2 quoi. Donc ça dépendra vraiment de la vision qu'on a, mais quand on a une vision plus sportive, effectivement, on a beaucoup plus de recul pour attendre une réalisation d'objectifs sur 38 journées ou sur ne serait-ce que 3-4 journées. On a beaucoup plus, déjà ça laisse un peu plus de place à l'erreur. Si tu peux te tromper sur un pari,
mais ne pas te tromper sur 4 matchs. Tu peux te tromper sur le premier match. Si tu avais parié dessus, c'est un pari perdant. Effectivement, si tu as mis une qualification ou une réalisation d'objectif, le pari ne peut pas être perdant. Exactement comme une qualification en Ligue des Champions. Tu peux dire, je ne sais pas, le Paris Saint-Germain va se qualifier face au Barça. Et si tu mets la victoire du Paris Saint-Germain, ou ne serait-ce que la double chance du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain peut perdre au Camp Nou ou au Parc des Princes, peu importe, et se qualifier au match retour. Donc oui, pour moi, il y a plus de sécurité, mais il n'y a pas de lien forcément avec la cote, le fait que ce soit plus-value, moins-value ou quoi que ce soit. C'est juste que si jamais tu as une bonne vision sportive, la probabilité qu'elle se fasse déjuger par des faits de jeu ou par des choses un petit peu aléatoires, vu que c'est pris sur plusieurs matchs, elle est beaucoup moindre. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon avis sur la question. Voilà, donc tu as écouté l'avis de 5 personnes différentes sur le niveau de risque entre les paris classiques et les paris long terme. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu participes au débat et que tu nous dises dans les commentaires ce que tu en penses, que tu nous donnes ton avis. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de personnes de tout horizon. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo aujourd'hui. C'est un concept que j'ai jamais fait. C'est un concept un petit peu particulier. Donc voilà, on attend ton commentaire là-dessous, et puis mets-moi un petit pouce bleu, ça me permettra de savoir si tu as bien aimé ce genre de vidéo, et pourquoi pas à l'occasion, on pourrait le refaire, peut-être même en live pour discuter sur une thématique ou quoi. Voilà, on pourra essayer toutes ces choses-là. Je te laisse nous dire tout ça, et oublie pas qu'en cliquant sur le petit i là-haut, tu peux rejoindre les contacts privés et recevoir des conseils tous les jours pour t'aider à progresser dans tes paris sportifs dans ta boîte mail. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, court terme, long terme, peu importe, et nous on se dit à très vite pour de nouveaux conseils en paris sportifs. Ciao!